La parole est à Madame Maude Petit. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Madame la ministre, les transports en commun étant à la fois le passé, le présent et le futur de la mobilité en France, nous nous devons d'en assurer une perpétuelle amélioration et adéquation. Par ces infrastructures, tous les territoires doivent être équitablement et intelligemment desservis. Le Grand Paris Express est un de ces projets titanesques, chantier du siècle, qui permettra d'équilibrer enfin les transports en commun entre l'Ouest et l'Est parisien. Il représente une avancée majeure pour des millions de franciliens. Cependant, il représente aussi aujourd'hui un véritable casse-tête que je vais soumettre à votre expertise sous forme de problème. Exercice 1. La Cour des comptes donne à Elisabeth un budget limité pour la réalisation du Grand Paris Express. En sachant que la facture, initialement prévue aux alentours de 19 milliards d'euros, s'est vue drastiquement augmentée au point d'atteindre les 38 milliards d'euros, qu'il reste encore plusieurs œuvres à réaliser et notamment des interconnexions, sachant aussi que celles-ci ne sont pas encore budgétées, considérant que Gilles a été chargé par Édouard de trouver un autre financement pour respecter les limites de budget dont dispose Elisabeth. Comment Elisabeth va-t-elle utiliser les informations de Gilles pour pouvoir financer ces interconnexions tout en respectant ce budget? Exercice 2. Si nous prenons l'exemple concret de la gare d'Interco de Brive-Villiers-Champigny dans le Val-de-Marne, un projet à l'étude représente un coût de 365 millions d'euros. Considérant qu'Elisabeth ne dispose pas de ce montant, comment Elisabeth permettra-t-elle à des centaines de milliers d'usagers du RER E arrivant à Villiers de rejoindre la station métro Brive-Villiers-Champigny de la ligne 15 en respectant la limite de son budget et en prenant en compte les critères d'écologie et de développement durable? Merci. Vous avez 2 minutes, Madame la ministre, je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maude Petit. Alors effectivement, le Grand Paris Express est un projet essentiel pour le développement de la région capitale et qui va profondément transformer la vie de millions de franciliens. Mais vous l'avez souligné, c'est un projet d'une ampleur considérable, un des chantiers les plus importants au monde. Le Premier ministre l'a confirmé le 26 février dernier, l'ensemble du projet sera réalisé, toutes ces gares, toutes ces lignes, c'est bien l'ensemble qui n'est pas remis en cause. Mais compte tenu des dépassements que vous avez mentionnés, une mission a effectivement été confiée au député Gilles Carrez pour trouver de nouvelles ressources et que ces ressources puissent être inscrites dès la loi de finances pour 2019. Vous abordez également un point essentiel du projet du Grand Paris Express, la question des interconnexions. Je voudrais redire qu'effectivement, ces interconnexions sont fondamentales pour que ce projet, cet énorme projet, bénéficie non seulement aux habitants des communes qui accueilleront une gare, mais aussi à l'ensemble des franciliens. Sur 68 nouvelles gares, 44 sont en interconnexion avec les réseaux existants de la RATP et de la SNCF. Et concernant la gare de Brive-Villiers-Champigny, soyez assurés que le gouvernement a bien pris en compte l'importance de cette gare. C'est une gare dont le coût effectivement est estimé à 365 millions d'euros, non financée à ce jour. Toutefois, l'enquête publique sera lancée avant l'été et j'ai demandé au préfet d'Île-de-France d'organiser une réunion avec toutes les parties prenantes pour trouver une réponse à cette question du financement. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.